Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble. Bienvenue sur Oxygène pour ce nouveau rendez-vous du MAG de l'éco locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général du Serre France Maine-et-Loire et aujourd'hui vous voulez nous parler d'assurance vie. Alors La première question, c'est qu'est-ce qu'une assurance vie précisément ? Alors l'assurance vie, c'est une enveloppe, pour faire très simple, qui est issue d'une réglementation historique dont l'assurance vie au tout départ était je verse une petite somme et s'il m'arrive malheur, il y a une grosse somme qui est versée. Et puis ça s'est transformé en capacité d'épargne. On a mélangé à la fois le risque et la capacité d'épargne. Et aujourd'hui, l'assurance vie est une enveloppe qui permet tout simplement de transférer une épargne à destination de personnes que je désigne, c'est-à-dire dans mon contrat, de manière libre. Il y a bien quelques limitations, mais de manière libre, directement, qui sont versées au moment du décès de la personne, avec quelques enveloppes fiscales à la transmission, quelques intérêts fiscaux aussi, dans la capacité de retrait. Donc voilà. Et à l'intérieur, on peut, selon les contrats, placer toutes sortes, ce qu'on appelle d'unités de compte, c'est-à-dire toute forme de placement ou de type de placement pour faire très synthétique. Est-ce que c'est un placement qui est à la cote en 2023 et quelles sont les perspectives ? Alors, l'assurance vie, pour faire simple, elle est souvent placée de manière très sécuritaire en France parce qu'on a la peur d'investir dans quelque chose qui est risqué. Donc, bien souvent, on est sur ce qu'on appelle des fonds euros. Le fonds euro est un fonds dit garanti et qui est tout simplement adossé à des emprunts d'État notamment. Et comme les taux d'intérêt depuis des années et des années n'arrêtent pas de baisser, le fonds euro, sa rentabilité est relativement faible. Ça, c'est la première des choses à avoir en tête. Et elle a été percutée, cette rentabilité, par l'inflation. Quand on a un rendement à 2,5%, ce qui était déjà presque bien, une inflation à 5,5%, on perdait finalement la valeur en euros de 2,5%, ce qui est quand même un peu embêtant. Ensuite, on a eu une élévation du taux d'intérêt du livret A qui est en train de se réaliser. Et donc, entre une assurance vie qui est moins facilement mobilisable et de l'autre côté un livret A qui est facilement mobilisable, on sait qu'il y a des fonds, des milliards d'euros qui ont été orientés aujourd'hui vers le livret A de la part des Français. Donc, est-ce que c'est un bon placement ? Oui, par nature, parce qu'il n'a pas que la vertu de faire du rendement. Il offre une enveloppe fiscale à deux niveaux, selon moi. Le premier, ça concerne évidemment la transmission, puisqu'on peut transmettre jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire de manière exonérée des droits de succession. Ça, c'est quelque chose d'important parce que ça vient s'ajouter aux abattements, fiscaux en cas de décès. Et puis, la deuxième chose, ça concerne aussi l'épargne, qui peut être mobilisable pour faire, par exemple, un complément de retraite. Qui bénéficie d'une fiscalité tout à fait intéressante, moins impactante que, d'une manière générale, un revenu. Ce qui va avoir pour conséquence, d'optimiser aussi cette partie-là. Donc, oui, ça reste dans son mécanisme quelque chose d'intéressant. Après, se pose potentiellement la question de l'orientation des placements. Merci Michel, à très bientôt. Merci Laurent. Le MAG de l'éco locale avec Serre France Maine-et-Loire. Serre France, entreprendre ensemble.